Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez très bien et que cette semaine s'est passée dans les meilleures conditions jusqu'à maintenant. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Oh. Je rappelle que c'est une guidance générale. Bon, on n'est pas sûr de la voie qu'on emprunte, tout domaine confondu, mais on y va quand même. On est en train de comprendre que même si tous les voyants ne sont pas au vert, il faut avancer en fait. L'univers nous pousse à nous garder en mouvement, l'univers nous pousse à nous remettre à niveau, l'univers nous pousse à nous fixer des objectifs à tous les niveaux. Bon, mais on avance avec prudence quand même, on avance avec discrétion, hein. On est sur un parcours qui est long, qui est potentiellement difficile, mais on va bientôt voir nos efforts récompensés, d'accord? On va basculer sur le domaine professionnel comme d'habitude. Tu as la carte du dirigeant et la carte des opportunités. Bon, effectivement, quand on te parle de dirigeant là, on ne te parle pas forcément d'un poste à responsabilité, d'un poste où tu as toute une équipe sous ta coupe, hein. Ça peut, mais là je le ressens plus comme un choix professionnel, comme un choix face à une proposition qu'on te fait, un choix face à une proposition que tu es allé chercher en fait, tu vois. C'est en ça aussi qu'on te parle de fruits de tes efforts, d'accord? Avec le 9 de denier, de toute façon, il est question de la fin d'une période de questionnement justement, une période d'hésitation, tu vois. On a la carte, alors je vais te montrer quand même la carte de l'aimante. Ça fait partie des côtés sombres, ça fait partie des angoisses qu'on nous encourage à travailler. Elle est immaculée en fait, hein, tu vois. Elle est offerte, elle est sincère, elle te regarde dans les yeux parce qu'elle veut voir au plus profond de toi, mais surtout elle est disposée à ce que tu lises en elle. Seulement dans ce tirage-là, elle est tombée à l'envers. C'est un support visuel pour t'expliquer en fait mes ressentis, hein. Donc je t'explique, je prends le temps. Ça veut dire que là, tu n'es pas sûr de tes choix. Là, tu es à la croisée d'un chemin, mais tu te dis, est-ce que c'est vraiment capital? Est-ce que c'est une décision capitale? Est-ce que je ne devrais pas attendre avant de prendre une décision peut-être plus importante face à une opportunité qui sera peut-être plus intéressante? L'opportunité la plus intéressante, elle est là, c'est la première que tu vas recevoir, hein. Ok? Tu auras des doutes par rapport à tout ça. Et justement, on te demande d'avancer discrètement. Ne crie pas sur le toit. Alors pour certains, il est question d'un départ par rapport à une structure. D'accord? C'est aussi en ça qu'on te parle de la fin d'un cycle. Ok? C'est aussi en ça qu'on te parle de la fin d'un cycle, dans une atmosphère peut-être un peu tendue ou dans laquelle visiblement tu ne trouvais pas ton épanouissement, ni trop de récompenses justement par rapport à tout le travail fourni. D'accord? C'est aussi en ça qu'on te parle de déplacement ou de distance géographique et de concrétisation des projets. Ça nécessite de bouger, ça nécessite de changer de structure. Même pour ça, effectivement, c'est pas encore fait, tu vois, c'est pas encore officiel, rien n'est signé, donc on te demande d'avancer en discrétion, en toute discrétion, si vraiment tu veux aller dans ce sens-là, d'accord? Alors tout cas de figure que je viens de t'énoncer, visiblement on va trouver que c'est un choix risqué. Tu vois, cette opportunité qui va se présenter à toi, qui est récente ou imminente, elle n'aura pas spécialement un rayonnement très positif par rapport à ton entourage. Mais ça, c'est quelque chose d'extérieur, d'accord? On te demande de rester concentré sur justement la concrétisation des projets, la récompense de tes efforts que tu as mis du temps à voir venir, que tu as mis du temps en fait à mettre en place. Il y a tout un processus, tout un travail intérieur et tout un travail au niveau des actions, des intentions que tu as posées au quotidien jusqu'à présent, qui a été long, qui a été dense, qui va être encore long et dense, qui va te demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements personnels, mais c'est quelque chose qui va porter ses fruits. Tu vois, en fait là on te demande vraiment de garder confiance et de ne pas avoir peur de sortir du cadre, tu vois, de dépasser des lignes. Les chemins de traverse ne sont pas toujours hasardeux, le hasard n'existe pas. Si un chemin de traverse se présente à toi, ça veut dire que tu as potentiellement quelque chose à apprendre et à offrir sur ce chemin. Et là on est en train de te dire ça, tu vois. Donc même si... Alors, par contre il y a un message tout spécial, visiblement tu es en train de trouver une opportunité. Alors,
Tu es en train de te diriger vers une nouvelle opportunité professionnelle. C'est lié peut-être à ce qu'on appelle comment on dit ça, un rassemblement de conjoints. En tout cas, tu vas rejoindre quelqu'un. Tu vas rejoindre quelqu'un sur son lieu de vie. Et pour ne pas te retrouver le bec dans l'eau, tu es en train d'amorcer une transition. C'est quelque chose qui se met en place positivement, attention. Hein. C'est quelque chose qui se met en place positivement. On te dit que les énergies commencent à travailler en ta faveur. Et que si vraiment tu penses aller dans cette direction, continue. Si tu te sens appelé dans cette direction, continue, il y a quelque chose d'intéressant qui va s'offrir à toi. Par contre, effectivement, ta décision, si tu n'en as pas encore fait part à l'entourage, risque de vexer quelques membres de ton entourage, notamment familial. Je vois une grand-mère qui risque d'être vexée. Vexée, mais plus dans la panique en fait, dans la panique de ne plus te voir, dans la panique de, voilà, attention à un sentiment de culpabilité. Il ne tient qu'à toi après de la rassurer et de lui dire que de toute façon tu seras là et que tu fais ta vie et c'est pour mieux t'élever aussi, tu vois, c'est pour mieux trouver ton bonheur, d'accord? Au niveau relationnel, effectivement, on te parle de concrétisation des projets et de déplacement ou de distance géographique. Encore une fois. Bon, c'est très lié au professionnel aujourd'hui. Hein. Là, en fin de semaine, par contre, voilà, tu vois, en termes de mots-clés, on a quoi? Le travail. Donc en fait, c'est une guidance quand même à dominante professionnelle, effectivement. Le personnel n'arrive pas en second plan, mais là, il y a comme une énergie en fait de transformation qui arrive et qui te dit, maintenant, c'est le professionnel aujourd'hui qui prend vraiment un petit peu plus de place, d'accord? Petite parenthèse quand même au niveau relationnel. Il est question effectivement d'un rapprochement géographique. Il est question de quelqu'un dont tu es éloigné au niveau géographique. J'ai l'impression qu'on n'est pas spécialement au courant de ta relation ou que il y a quelque chose d'interdit, quelque chose de tabou, pas de tabou mais d'interdit. Alors il y a peut-être une différence qui est notable en fait entre vos deux familles. Il y a quelque chose qui risque de ne pas être admis et qui risque de prendre le pas en fait sur cette notion d'amour hein, que vous ressentez, cette notion d'amour, d'attachement réel hein, en fait, hein, de cœur lié. Donc tu as peur de t'investir, tu as peur de t'avancer, tu as peur voilà, de faire beaucoup de concessions, beaucoup de compromis parce que tu n'es pas sûr de la suite. Bon, il ne tient qu'à toi effectivement de prendre ton temps et de voir en effet comment les choses peuvent s'amorcer. Mais pour moi, ça s'amorce bien. Hein. Tes doutes en fait ne sont pas spéciaux. On peut comprendre tes doutes, hein, parce que j'ai l'impression qu'en fait on te demande presque d'abandonner tout et tout le monde sur ton lieu de vie actuel pour pouvoir tout quitter et rejoindre la personne de ton cœur. Mais il y a des choses, notamment au niveau professionnel, que tu vas pouvoir reprendre sur ton nouveau lieu de vie si tu le décides. Hein. Tu vois, avec le valet de carreau, il est vraiment question d'une construction de nouveaux repères, un nouveau lieu de vie, et de nouvelles habitudes, de nouvelles bonnes vibrations, tu vois. Donc tout domaine confondu, on est vraiment sur une avancée positive de tes projets. D'accord? Donc essaye de garder confiance. Même si l'inconnu fait peur, l'inconnu ça fait toujours peur, le changement ça fait toujours peur. Mais est-ce que t'as pas peur finalement de te momifier dans le présent? Pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà, vous connaissez cette expression, hein. Est-ce que ça fait pas peur ça aussi? De rester comme ça dans ces petites habitudes et de se dire voilà comme ça rien ne bouge, mais est-ce que finalement tu évolues? Pas sûr hein? Tu vois? Tu as la carte de l'ermite qui effectivement te demande de te mettre en retrait pour réfléchir et recharger un petit peu tes batteries. Mets-toi en retrait aussi en termes de discrétion, d'accord? C'est ta vie. Que ce soit professionnel ou personnel, c'est ta vie. C'est ton évolution professionnelle, c'est ton évolution personnelle, ce sont tes choix. Si tu y vois un bonheur, si tu y vois un épanouissement, advienne que pourra. D'accord? Tu as encore la carte du voyageur. Donc il est question d'un vrai changement ici. Hein. Quand on te parle de voyage, on te parle aussi d'introspection. Réfléchis sur toi, sur ce que tu es prêt en fait à laisser sur place, dans tous les sens du terme, sur ce que tu es prêt à emporter avec toi, dans tous les sens du terme, sur ce que tu es prêt à construire sur un nouveau lieu de vie, sur un nouveau lieu de travail, d'accord? Et tous les efforts en fait que ça implique déjà en toi. On te parle d'anticipation là un petit peu, tu vois, pour te préparer un petit peu et avancer avec un peu plus de clairvoyance. Mais en tout cas, on t'encourage à travailler ton ancrage, ta pleine conscience dans ton présent, dans les intentions que tu poses au quotidien, à partir du moment où tu as pris conscience
de tout ce que ce changement implique. Mais c'est extrêmement positif, ça apparaît extrêmement beau quand même. Hein. Puissant et très beau. Tu vois, j'ai pas dit puissant mais très beau. C'est puissant et très beau. Et c'est très différent. On te dit fais-le maintenant. Ben tiens, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Ça correspond à ce que je te dis depuis tout à l'heure. On te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc ça, c'est une envie que tu as déjà au fond de toi, au plus profond de ton cœur. Et on t'encourage vraiment, en fait, à écouter ça parce que c'est ton intuition qui commence à prendre un petit peu plus de volume, ou en tout cas c'est ton intuition qui commence à être entendue de plus en plus fort par ton cœur, par ton corps et par toutes les vibrations en fait qu'il y a autour de toi. Ça n'est pas un hasard, ok? Tout est signe. Et enfin on te parle de courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Tout ce qu'on veut dans le monde subtil, c'est notre bonheur, notre épanouissement. Quel que soit le chemin qu'on prend, quel que soit le rythme qu'on adopte. À partir du moment où on est heureux, à partir du moment où on atteint un certain épanouissement à chaque jour, à partir du moment où on prend conscience qu'on est déjà riche de beaucoup de choses en nous et autour de nous, c'est déjà gagné. Tu vois? C'est déjà gagné. Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous pour faire grandir cette belle communauté que vous formez et qui est un vrai cadeau pour moi. Rejoignez-moi sur Facebook et aussi sur Instagram où je propose un petit peu plus de contenu pour compléter cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur, essayez de passer une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite.